Commencer par pourquoi. C'est le sujet de notre vidéo du jour. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, permets-moi de me présenter. Salut à toi, mon nom est Christian Yossatiani et je suis entrepreneur. Je suis devenu entrepreneur parce qu'il était temps pour moi de partager et de transmettre au plus grand nombre tout ce que la vie m'avait donné. J'ai eu le privilège de me former au travers de mes études et de mon expérience professionnelle et d'acquérir une certaine expérience en marketing et en communication. Si ces sujets te parlent, je te prie de t'abonner sur cette chaîne et d'activer la cloche des notifications. Ici, nous allons en parler autrement. Bien, d'après l'INSEE, voici les raisons qui amènent les gens à entreprendre ou alors à devenir entrepreneur. La volonté d'être indépendant, le goût d'entreprendre ou alors l'envie de relever des défis, le souhait de gagner plus d'argent, un savoir-faire à valoriser, une opportunité d'affaires à saisir, une idée personnelle à développer et enfin un entourage ou alors un environnement composé d'entrepreneurs qui offre un cadre propice à ce style de vie. Pour certaines entreprises et entrepreneurs, lorsque vient le moment de communiquer, la raison d'être est claire et elle est évoquée dans leur communication. Chez d'autres, par contre, cela semble très vague ou alors n'est pas mentionné dans leur communication. Et quand il m'arrive de discuter avec certains entrepreneurs et que je leur pose la question de savoir pourquoi ils se sont lancés, c'est un blanc total. Alors, pourquoi est-il important de connaître sa raison d'être et d'en parler auprès de ses clients, de ses collaborateurs et du public? Il faut savoir que les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais pourquoi est-ce que vous le faites? Je reprends. Les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais pourquoi est-ce que vous le faites? Autrement dit, lorsque sur le marché, vous êtes face à une multitude de produits ou de services similaires, très souvent, ce qui guide votre décision, c'est le pourquoi et le comment. Il est donc important pour chaque entreprise et entrepreneur de connaître, de garder à l'esprit la clarté sur sa raison d'être et de la communiquer auprès de ses collaborateurs, ses clients et du public. Parce que lorsque votre raison d'être devient vague, vos collaborateurs, vos clients et le public ne s'y retrouvent plus. Et cela contribue à créer de la confusion auprès de vos clients, vos collaborateurs et du public. Et à terme, cela peut nuire à l'image et à la réputation de votre entreprise. Pour essayer d'étayer mes propos, je vais prendre deux exemples d'entreprises que vous connaissez certainement. En 1985, le conseil d'administration d'Apple annonce le licenciement de l'un de ses cofondateurs, Steve Jobs. En 1997, lorsque ce dernier est revenu chez Apple, il a lancé une campagne pour présenter le nouveau logo et le slogan d'Apple, Think Different, pensez différemment. Le but de cette communication était de préciser la raison d'être de cette entreprise auprès de ses clients, ses collaborateurs et du public, qui était alors resté vague depuis le licenciement de Steve Jobs en 1985. Nous pouvons également prendre le cas de Walmart. Walmart, c'est le plus grand hypermarché au monde. Spécialisé dans la grande distribution aux États-Unis et à travers le monde, c'est aussi le premier employeur privé à travers le monde avec environ 2,2 millions de salariés. Cette entreprise a été créée par Sam Walton. Après le décès de ce dernier en 1992, l'entreprise jadis renommée pour sa qualité exceptionnelle de traiter ses clients, ses employés et sa communauté est éclaboussée par des scandales sur sa manière déplorable de traiter ses employés et ses clients.
on est en droit de se demander qu'est-ce qui s'est passé. Mais avant de répondre à cette question, il est important de savoir qu'est-ce qui a fait le succès de Walmart ou alors quelle était la raison d'être de son fondateur. De son vivant, lorsqu'on lui posait la question de savoir qu'est-ce qui avait fait le succès de Walmart, Sam Walton répondait, je cite, « Nous travaillons tous ensemble, c'est le secret. Plus Walmart peut donner à ses clients, à ses employés et à la communauté, plus les clients, la communauté et les employés redonneront à Walmart. » Sam Walton croyait en l'humain et le service était sa cause sacrée. Qu'est-il donc passé après le décès de ce dernier? Il savait qu'après le décès de ce dernier, les dirigeants ont échangé la cause inspirante qui était le service par de la manipulation, j'ai envie de dire les bas prix. Les dirigeants ont pensé que juste en baissant les prix, ça allait résoudre tous les problèmes, fidéliser les clients et les employés. La preuve, ça a plutôt produit l'effet inverse et l'image de l'entreprise a reçu un coup depuis le départ de ce dernier. Maintenant que nous sommes à la fin de cette vidéo, je t'invite, toi, entrepreneur, à communiquer sur ton activité autrement en commençant par le pourquoi. Et si tu veux en savoir plus sur l'importance de commencer sa communication par le pourquoi, je t'invite à aller regarder la conférence de Simon Sinek, qui est l'un de mes mentors, qui en dit plus sur le sujet dans la description. Merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Il était temps. It was the time.